D'abord, la revue de presse. On ne s'attendait pas à ce qu'ils veuillent nous tuer. Comme Europe 1, le Parisien aujourd'hui en France a pu recueillir les mots d'un des 4 policiers victimes d'une violente attaque au cocktail Molotov samedi dans l'Essonne. On ne s'attendait pas à ce qu'ils veulent nous tuer. Et dans cette phrase, toute la sidération de ces fonctionnaires, de ceux qui sont souvent engagés par vocation pour servir, pour protéger la population et qui découvrent que certains souhaitent leur mort. Rappelons qu'à l'heure où nous parlons, ces assaillants que je me permettrai d'appeler ce matin les barbares court toujours. Et dans le Parisien ce matin, il y a aussi les portraits de 2 policiers grièvement brûlés. L'un est toujours entre la vie et la mort. Vincent, 28 ans, ce jeune adjoint de sécurité qui avait toujours rêvé de devenir gardien de la paix, c'est ce que raconte un collègue. Et puis il y a sa collègue, Jenny, 39 ans, une mère de 3 enfants, qui porte l'uniforme depuis 19 ans et qui, malgré la violence de l'agression, elle qui est brûlée de 10 à 20% de la surface du corps, garde le sourire malgré la violence, l'humanité contre la barbarie. Question maintenant, François Hollande a-t-il raison de s'interroger au vu de ce qui se passe en Syrie? Il ne sait pas s'il doit recevoir Vladimir Poutine le 19 octobre prochain. Alors oui, répond Libération, qui consacre sa une à cette question. Poutine, comment l'arrêter? Libé écrit, comme personne ne pense enclencher la mécanique d'un conflit armé avec la Russie, eh bien, il reste un choix cruel, ne rien dire ou bien parler en vain, à moins que il existe des moyens intermédiaires, symboliques mais douloureux pour l'orgueil russe, des gestes diplomatiques, une mise à l'écart ostensible ou encore la menace d'organiser le mondial de football 2018 ailleurs que dans un pays dirigé par un criminel de guerre. L'hésitation de François Hollande à recevoir Poutine, elle ne séduit pas le Figaro. Et vous signez l'édito de Une ce matin, Yves. Et ce qui vous gêne n'est pas tant que le président hésite, mais qu'il expose ses atermoiements sur la place publique et qui plus est dans une émission de divertissement. Et d'ailleurs, on en reparle ensemble dans un instant.